amis, bonjour à tous. Alors j'espère que ça va chez vous. Regardez tous les algues. Et là les poissons peuvent bien se cacher. Il fait encore un peu frais. Alors on est le 7 avril. Bah ouais les amis, il y a beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot dans le jardin. Regardez le mirabellier là qui est en fleurs là. Comment c'est agréable de voir ce mirabellier. Regardez. Bon, aujourd'hui, on n'a pas eu de froid. Aujourd'hui, on a eu combien? Peut-être, je sais plus, 7. Je crois que j'ai regardé 7. Alors, les amis, si vous me voyez, eh ben, c'est pourquoi? C'est pour bosser. Alors, deuxième semis. Alors, hier, on a fait les oignons d'Amposta. Et là, on va mettre 2 lignes d'oignons de Florence. Quelle est la différence? Oignons d'Amposta se conserve très bien. C'est pratiquement, on pourrait dire, une copie d'échalote. Oignons de Florence conserve moins bien parce qu'ils refont de la verdure dès le mois de décembre. Donc c'est un genre d'échalote que l'on sème, vous voyez, début avril, avec voile de forçage, mais c'est un oignon qu'on mange frais. Je veux dire, voilà, vous le conservez jusqu'au mois de décembre, mais ensuite, après, en janvier, il refait de la verdure, il germe. Donc, et il ramollit. Donc, c'est différent. Ça a quasiment le même goût. Alors c'est très bon. Vous faites revenir un oignon de Florence. Alors je vous le fais voir, un oignon de Florence, c'est où que j'ai mis la... Alors ça je fais pas les graines, hein, c'est trop complexe, c'est pas celui-là. Allez, et je vous fais voir. Voilà, l'oignon de Florence. Vous voyez? Oignon de Florence, vous voyez, ça ressemble tout à fait à ça. C'est comme une échalote. Alors vous faites revenir ça avec un bon haricot vert de jardin, ou vous mettez ça dans votre salade, dans votre bonne laitue, vous allez m'en dire des nouvelles. Allez, c'est exactement la même technique de semis que l'oignon d'Amposta. Voilà, on va attaquer l'oignon de Florence. Allez, c'est parti, regardez. Et profitez de cette belle nature qui fleurit là. Allez, je vous dis, allez, on se met au boulot, les amis. C'est parti, mon kiki. Alors, ma fifi, comment tu vas? Bon, je vois que t'as plus faim, hein. T'es tranquille, t'as plus faim du tout, là, hein. Voilà, allez. Alors, tu es en train de nous faire des bons œufs? Bah ouais, souvent le samedi matin, le samedi midi, nous, c'est une bonne omelette fraîche. Et regardez, il y en a déjà un en haut, là. Voilà, hein. Tu vas nous faire un bon œuf? Il est déjà fait ou il n'est pas fait? Il n'est pas fait? Ah, ah non, ça te plaît pas, hein? Ça te plaît pas? Bon, je t'embête pas, alors, si ça te plaît pas. Allez, fais ton œuf, c'est parti. Alors les amis, c'est toujours plus ou moins les mêmes techniques pour réaliser vos semis. Vous voyez, toujours le petit sillon, vous voyez que je fais avec le manche, le petit sillon. Alors je vous conseille d'essayer de travailler votre terre. Ici elle est très lourde, il faudrait peut-être rajouter un petit peu de sable, elle est très lourde. Mais j'essaye de la travailler bien sûr avec le croc, avec la griffe. Vous essayez de l'affiner, puis ensuite vous faites bien sûr votre sillon comme ça. Voilà, tout simplement. En faisant un sillon d'environ 5 cm. Et ensuite, dans le fond, je mets un petit peu de terreau horticole. Voilà, mélangé avec un petit peu de terre. Il y a un petit peu de terre aussi. C'est exactement la même chose que les oignons d'Amposta, nos 3 lignes d'oignons d'Amposta. Voilà. Et ici, ça sera des oignons de Florence. Voilà. Donc, je fais le sillon. Voilà, c'est fait. Comme ici. Alors, n'oubliez pas que demain, on va faire un semis de concombre. Dans des petits pots, on va faire un semis de concombre. Alors si vous n'avez pas de pot, les amis, si vous n'avez pas de pot, vous prenez des pots de yaourt. Voilà, tout simplement. Alors comme ceci. Alors c'est délicieux, tout ce qui est oignon d'Amposta et de Florence, comme je vous dis, avec les salades. Voilà. Maintenant, moment
très utile pour votre semis. Alors très utile pour votre semis, c'est-à-dire un petit plaquage, voilà, le petit plaquage qui va bien et qui permet à la graine de bien se cramponner au terreau horticole. Voilà. Quand il y a un bout de terre, ça ne me plaît pas. Voilà. Alors comme ça, vous voyez, elle sera bien cramponnée cette terre. Voilà. Voilà, ça c'est très bien. Et maintenant, on va attaquer notre semis. Alors, un semis un petit peu à la volée. Et on essaye de répartir le mieux possible ces graines. Je vois qu'il y a un petit bouchon. Alors, ouais, j'ai un petit bouchon. Ben, ça va pas très bien. Voilà, je vais devoir les prendre à la main parce que je vois il y a un petit peu d'humidité qui s'est mis dedans. Donc on va les semer comme ça, dans le petit pot. Alors je vais essayer de vous faire voir ça, puis ça va très bien à la main aussi également. Voilà, ça sera l'occasion de vous faire voir comment ça marche à la main. Alors sachez que vous allez pouvoir les repiquer, c'est-à-dire tout simplement. Alors j'étais arrivé où? J'étais arrivé là, regardez. Hop là. Vous voyez? Ça va assez bien. Ouais, je vais devoir le faire à la main. Il y a quand j'ai arrosé tout à l'heure à côté, regardez, bah, j'ai arrosé de travers, j'ai dû mettre quelques gouttes d'eau à l'intérieur. Alors, j'aimerais bien cadrer avec ma main, mais je vois rien. Voilà, là ça y est, là c'est bon, c'est à peu près bon. Voilà, voilà, voilà. Voilà, je pense que vous avez à peu près vu. Voilà. Regardez, c'est des graines un peu noirâtres, comme des poireaux, mais sauf que c'est un petit peu plus gros. Voilà. Là, je pense que vous avez bien vu, les amis. Allez, hop, maintenant, je vais finir ma ligne et je vais vous faire voir après. Il faut simplement mettre un petit peu de terreau, comme je vous dis, terreau de semis mélangé avec un petit peu de terre fine. Très important, les amis. Alors, les amis, ça, c'est les péripéties du jardinage. Vous voyez, tout ne se passe jamais comme on veut. Alors, n'oubliez pas, terreau de semis mélangé avec un petit peu de terre fine. Alors, vous voyez, on recouvre simplement la graine. Hein. On recouvre. Alors, il y a peut-être quoi, 2 mm. 2 mm pour recouvrir la graine de notre terreau de semis avec terre de jardin. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas faire des lignes complètes. Et je vais simplement finir celle-ci. On va procéder à un petit plaquage au sol. Ouais, on n'est pas dans le rugby, hein, les amis. Hein. Un petit plaquage au sol. Voilà, ça devrait aller très bien. Voilà, on n'insiste pas trop. Voilà, un petit plaquage au sol. J'ai enlevé ce gros bout qui me plaît pas trop. Un bon plaquage au sol. Il faut que la graine ait un très bon contact avec la terre. Vous allez améliorer la germination si vous avez un très bon plaquage. Et croyez-moi, c'est une chose des plus importantes hein, pour réussir vos semis. Voilà, on plaque bien. Et le fait de mélanger de la terre de jardin, je suis arrivé là, le fait de mélanger la terre de jardin plus le terreau, c'est que ça sèche un peu moins vite, c'est ça l'avantage. Hein. Voilà. Et maintenant, avant de terminer, parce que bon, j'ai encore l'autre côté à faire, je vous dis, vous faites un petit arrosage, parce qu'après, on met le voile de forçage, les amis. Voilà, je suis arrivé là, hop,
Voilà, ça suffit. Allez, encore un petit peu là parce que je vois que le terreau, il faut qu'il soit un petit peu humide, mais sans plus. Allez, je vous reprends après pour le final parce que il faut que je finisse mes 2 lignes. Alors les amis, voilà, je suis content, c'est quand même un gros morceau. Oignon d'Amposta semé, oignon de Florence semé également, voile de forçage, on est au début avril, voilà, vous semez des carottes, voile de forçage, qu'est-ce que j'allais dire, vous semez de la salade, voile de forçage au mois d'avril, tout au moins ici dans le nord, dans le grand nord. Allez, allez, allez. Et on recouvre, les amis, avec le voile. Voilà. Voilà. C'est parti, mon kiki. Allez. On recouvre. Voilà. Voilà. Il va manquer des briques. Il va manquer des briques. Bon. Il va manquer un petit peu de briques. Allez. Bon, allez, les amis. Allez. Voilà. Il y a un peu long. Il y a un peu long. Voilà. Bon les amis, vous avez compris, je vais aller rechercher les briques. Alors, je suis désolé, il y a beaucoup de vidéos, mais c'est parce qu'au mois d'avril, il y a beaucoup de boulot dans le jardin. Alors moi je vous dis, travaillez bien, et je vais aller rechercher 2-3 briques, parce qu'il faut que ça soit bien tendu un petit peu légèrement, parce que c'est fragile les voiles. Mais un rayon de soleil et vous gagnez peut-être 1 ou 2 degrés en dessous et la germination sera meilleure. Et je vous souhaite plein de joie et plein de bonheur et plein de joie, plein de réussite dans votre jardin. Je vous donne le maximum de moi-même pour vous aider. Allez, bye bye. Et n'oubliez pas, demain, un semis de concombre samedi. Alors, on sera le 8. Semis de concombre, tranquillement, vous avez le temps, hein, tranquillement. Hein. Parce qu'on les met à l'extérieur le 15 mai, donc on a le temps. Donc il n'y a pas besoin de se précipiter, mais je vais peut-être faire 1 ou 2 semis de concombres sympathiques. Allez, à bientôt. Bye bye les amis.